Bonjour et bienvenue à cette vidéo hors série 9 à la poursuite de découvertes sur le chemin du roi. Dans cet épisode, on visitera un magasin général dans la région de Deschambault-Grondines. Dans un deuxième temps, Cap Santé à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier pour son cadre enchanteur qui fait partie des plus beaux villages du Québec. Et pour terminer la journée, dans la MRC de Portneuf, la ville de Donnacona. Alors, installez-vous confortablement, car ça débute maintenant. Sainte-Anne-de-la-Pérade est connue comme la capitale mondiale de la pêche aux petits poissons des chenaux. En hiver, la rivière s'anime avec plus de 500 cabanes chauffées installées sur la glace, attendant les pêcheurs. Nous sommes le 10 juillet 2026. On est sur la route 138, le chemin du roi. On vient de quitter Sainte-Anne-de-la-Pérade parce que l'information touristique n'était pas ouverte pour prendre la documentation. Donc, on se dirige vers notre première destination du jour afin d'en découvrir plus sur le chemin du roi. On s'en va au magasin général Paré. On a une belle journée, n'est-ce pas? Plein soleil. Yes, on en profite. Enjoy! Pour aller voir le magasin général Paré de l'autre côté. Mais avant tout, je vous montre l'endroit où on est arrêté sur le chemin du roi. Ici. Il y a les commerces, l'alimentation, sites patrimoniaux, accès au fleuve. Fait qu'on peut voir le bel environnement qu'il y a ici. Ici, on a Myrtel Art Textile, une boutique d'antiquité là-bas, Antiquité Deschambault. En face de nous, c'est la boulangerie. Juste à côté, la savonnerie. Puis ici, le café-resto. Le café-boutique s'appelle le Belladon, mais ça la donne pas bien, c'est pas l'heure du café. On va aller faire un tour quand même. Et on s'en va visiter le magasin général Deschambault. C'est un épicier, un dépanneur puis un musée au deuxième étage. Si le parvis de l'église est un lieu de première importance dans la vie sociale des villageois, le magasin général demeure sans contredit un pôle d'attraction majeur. Les gens produisent une bonne partie de ce qui leur est nécessaire à leur subsistance, mais tous doivent y faire quelques achats. Sel, sucre, thé, café, outils, peinture, vêtements, tissus, etc. Ça sent le bon café. Narcisse Théodule Paré fait construire un édifice neuf en 1878 à proximité de l'église, du presbytère, du couvent et de la salle des habitants. Son arrière-arrière-petit-fils ainsi que sa conjointe Marie-Claude Côté sont aujourd'hui propriétaires du magasin général Paré. Grimpons au deuxième étage. Dire que j'avais le même jeu de hockey chez moi étant petite. On est à la partie du musée au deuxième étage. Le trou du fusil. S'il entendait un bruit suspect au cours de la nuit, Narcisse Théodule pouvait jeter un coup d'œil sur le coffre-fort du magasin
en regardant par le trou percé dans le mur de sa chambre à la tête de son lit. Ce trou était d'assez bonne dimension pour y glisser le canon de ce fusil, de quoi dissuader les voleurs. Maintenant, dirigeons-nous vers l'église. C'est curieux parce que quand je suis arrivée en 2004, elle était partie se faire justement ausculter parce qu'il n'y a pas aucun notaire qui a signé. Ah. On a dit qu'à l'époque, c'était beaucoup des religieux qui faisaient les peintures et ils ne signaient pas parce qu'ils voulaient pouvoir se faire connaître ou avoir une popularité. Saviez-vous qu'il y avait un relais à tous les 15 km sur le chemin du roi pour fournir chevaux et véhicules pour éviter l'attente? Près de l'accès à la descente à l'eau, le vieux presbytère. Cette pancarte commémore les femmes qui attendaient le retour de leur mari ou de leur fils partis naviguer, étant parfois averties de l'approche de leur bateau par un coup de sifflet de bord. Alors, elles sortaient à l'extérieur et agitaient des nappes pour les saluer. Un escalier permet la descente à la rive du fleuve. Nous quittons Deschambault-Gondine pour notre deuxième arrêt. On est à Cap-Santé, toujours sur le chemin du roi. On a arrêté dans ce petit village-là. Ici, c'est un café. On va aller voir vers l'église puis l'escale du roi. C'est mignon comment ils font ça, un petit quadrilatère, tu veux? Pour les petits villages. Église ou escale du roi en premier? OK, on va aller voir la boutique. Galerie d'art, restaurant, boutique. Cette maison ancestrale, érigée en 1849, fait aussi office d'info touristique. Il y en a d'autres ici, un hibou. Vacances à Paris. On est au deuxième étage de l'escale du roi. Ça sert de galerie d'art aussi en même temps. Fait qu'il y a beaucoup d'artistes
de la région de Cap-Santé. Ici, c'est des aquarelles. Original, petit bonhomme. Regarde, lui, il joue au dard en haut. Lui, il joue à pétanque. Maintenant, on se dirige vers l'église de Cap-Santé. Je remarque que c'est la première fois qu'on monte pas de marche pour se rendre dans une église. « 1755. Magnifique, les vitraux, hein? Le Vieux Chemin est une rue historique reconnue comme l'une des plus belles rues de village du Canada. Cet ancien tronçon du chemin du roi borde le fleuve Saint-Laurent. On est devant la galerie de Jeannette Trépanier. Ici, je pense qu'on fait des tartes. Ça sent super bon. Donc, on apprend qu'on est dans la plus vieille maison du village. En quelle année? 1715. C'est la maison Mathurin-Morissette. Puis ça sert de galerie d'art aujourd'hui, puis de... C'est toujours une galerie d'art, puis en même temps, c'est comme une tarterie. Il y a une section pour cuisiner les tartes et une section pour les œuvres d'art. Comme on dit toujours, il y a une partie où il y a des artistes et il y a les tartistes. C'est la plus vieille maison avec les personnes qui ont le cœur le plus jeune aussi. OK. Et là, c'est l'âtre de la maison, le foyer qu'on a découvert nous il y a 4 ans à peu près, parce qu'il était couvert avec du préfinier. On n'avait jamais vu ce foyer-là. On a fait des rénovations, puis il est apparu. On savait qu'il y en avait un parce qu'il y avait une cheminée. Et de l'autre côté, c'est le foyer qui sert à chauffer la maison, puis ici, c'était pour faire la cuisine. OK. Dans la galerie d'art, tout ce que vous voyez sur les murs, c'est Jeannette Trépanier qui est artiste peintre. C'est elle, Jeannette. C'est elle qui a peint tout ce qu'il y a sur les murs. Il y a 300 cartes, 300 modèles différents.
passe dans l'autre sens, le vieux chemin. Comme dernier arrêt du jour, le quai des Écureuils à Donnacona. Une belle vue sur le fleuve, mais aucun écureuil vivant, seulement sur cet édifice. L'ancienne église Saint-Jean-Baptiste du village des Écureuils est transformée en centre communautaire et culturel. Sur ce, se termine cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt.